Pour ce 23e épisode, nous allons parler de l'EBITDA. Cet indicateur financier est très populaire auprès des investisseurs et dans les écoles. Par contre, Warren Buffett qualifie l'EBITDA comme étant une illusion de masse. Cette mesure a même permis la plus grande fraude comptable de l'histoire des États-Unis. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. J'aimerais commencer par vous remercier de votre écoute. On est déjà rendu à 2000 écoutes. Ça monte très rapidement. Si vous aimez le contenu, je vous invite à le partager avec vos amis, votre famille et de joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur pour échanger des questions et des commentaires afin qu'on crée une belle communauté d'investisseurs valeurs. Alors aujourd'hui, on va parler de l'EBITDA, qui est un indicateur financier qui a monté en popularité dans les 20 dernières années. L'EBITDA est une abréviation pour Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Pour le calculer, il faut additionner les bénéfices nets avec les intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement. Puis si ça nous donne un chiffre qui est positif, ça veut dire que l'entreprise est rentable sur le plan opérationnel. Par contre, si c'est négatif, ça signale un drapeau rouge et ça démontre que l'entreprise n'est pas profitable au niveau opérationnel. Donc, ça permet de voir si un surplus de valeur est créé par les activités d'exploitation sans tenir compte des impacts des politiques d'investissement et de financement, puisqu'on ne tient pas compte des intérêts, des impôts, de la dépréciation. Donc, c'est vraiment juste au niveau opérationnel qu'on regarde combien d'argent l'entreprise génère. Alors, l'EBITDA va être utilisé comme une base d'évaluation pour comparer des entreprises du même secteur, pour comparer des entreprises assez similaires, peut-être pour choisir entre deux entreprises, ça va être l'EBITDA qui va être utilisé par un grand nombre d'investisseurs, malheureusement. Je dis malheureusement parce que l'EBITDA, il y a plusieurs problèmes dans cette formule-là. Je vais faire référence à Warren Buffett et Charlie Munger pour vous expliquer un peu le problème avec l'EBITDA. Je vais commencer par une référence, une citation de Buffett qui dit « Nous n'achèterons pas dans des entreprises où quelqu'un parle d'EBITDA. Si vous regardez toutes les entreprises et que vous les divisez en deux groupes, donc ceux qui utilisent l'EBITDA comme mesure et celles qui ne l'utilisent pas, je suppose que vous trouverez beaucoup plus de fraude dans le premier groupe. Regardez des entreprises comme Walmart, GE et Microsoft, elles n'utiliseront jamais l'EBITDA dans leur rapport annuel. » Donc ici, M. Buffett dénonce l'EBITDA pour évaluer une société. C'est sûr que les dépenses en amortissement ou en dépréciation ne sont pas une sortie de trésorerie réelle, parce que c'est seulement un actif qui perd de la valeur. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, l'équipement ou les autres actifs vont perdre de la valeur puisqu'ils vieillissent. Puis éventuellement, ils vont devoir être remplacés. Puis c'est des coûts qu'il faut considérer. Parce que quand on a beaucoup de dépréciation, par exemple, ça veut dire qu'il va falloir remplacer beaucoup d'équipements, puis ça va coûter cher. Donc, utiliser l'EBITDA ici, c'est comme un moyen de rehausser la valeur d'une entreprise en excluant l'amortissement et la dépréciation, et ça veut donc en sorte qu'on va surévaluer une entreprise. Si vous allez voir dans la description du podcast, j'ai mis en lien une vidéo de Yahoo Finance avec Charlie Munger et Warren Buffett, ou qui parle de l'EBITDA. C'est quelqu'un qui leur pose la question pourquoi ils n'aiment pas l'EBITDA, puis eux, ils répondent à ça. Buffett, lui, il répond c'est mieux d'acheter une entreprise sans dépréciation et un mauvais EBITDA qu'une entreprise avec un bon EBITDA mais beaucoup de dépréciation. Il qualifie aussi l'EBITDA comme étant une illusion de masse. Donc, on voit bien qu'avec Warren Buffett, c'est très important de considérer la dépréciation. Je peux vous donner un exemple avec l'entreprise ADT qui fournit des solutions de sécurité et de protection et de surveillance aux particuliers et aux petites entreprises américaines et canadiennes. On a vu entre 2016 et 2018 son EBITDA monter de 1,5 milliard à 2,3 milliards. Par contre, sa dépréciation et l'amortissement a aussi monté de 1,2 milliard à 1,9 milliard. Donc, les vrais bénéfices sont beaucoup plus faibles, mais à cause de l'EBITDA, souvent les investisseurs qui se fient juste à l'EBITDA vont ignorer la dépréciation, puis ils vont se dire « Ah, l'EBITDA continue à monter, c'est une bonne chose », mais dans le fond, les bénéfices, eux, ils descendent.
Si on regarde le point de Charlie Munger, lui il qualifie de nature horrible les personnes qui ont amené l'EBITDA dans l'évaluation des compagnies. Il qualifie même d'erreur au carré le fait qu'on enseigne l'EBITDA dans les écoles de gestion. Donc, à cause qu'on apprend aux futurs investisseurs les mauvaises choses, lui il trouve que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Alors on comprend bien que ces grands investisseurs détestent les PIDA et honnêtement, moi je préfère me fier à des investisseurs qui ont réussi plutôt qu'à des personnes qui réussissent peut-être moins bien. Je vais peut-être plus suivre ces conseils-là. D'ailleurs, ça me fait rappeler une citation de Buffett qui dit « Si vous êtes si intelligent, pourquoi je suis si riche? » Donc ça fait référence à, au lieu de toujours réinventer la roue, de prouver qu'on a trouvé une nouvelle formule, il vaut mieux de se référer à ceux qui ont eu du succès, de voir comment ils ont réussi et d'appliquer peut-être leur méthode, de les analyser, de lire sur eux et d'appliquer leur technique d'investissement. Et si vous vous rappelez quand j'ai fait référence à Buffett, qui qualifiait que dans le premier groupe d'entreprises qui utilisent les BITDA comme mesure, on retrouverait plus de fraude. Je peux vous donner un exemple de fraude avec la compagnie WorldCom qui a été découverte en 2002 et qui a fait faillite la même année. Dans le fond, à l'époque, c'était la deuxième plus large compagnie américaine de télécommunications. Puis, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'elle faisait passer les frais de service des lignes téléphoniques dans les CAPEX, donc dans les coûts pour maintenir les actifs physiques. Les CAPEX, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils peuvent être dépréciés et amortis. Par contre, les frais de service représentent plutôt des dépenses qui doivent être immédiatement comptabilisées dans la période encourue. Alors, qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça faisait monter les bénéfices nets de l'entreprise parce qu'on avait moins de dépenses. Et ça faisait aussi monter l'EBITDA parce qu'on ne prend pas en compte la dépréciation dans ce calcul-là. Alors, ça a fait en sorte que l'EBITDA était surévalué de 3,8 milliards de dollars. Puis ça, au total, ça a été une fraude de comptabilité de plus de 11 milliards de dollars US. Encore aujourd'hui, c'est le plus gros scandale de comptabilité de l'histoire des États-Unis et le CEO Bernard Heberst a été condamné à 25 ans de prison. Alors, après plusieurs analyses de ce scandale-là, il y a Mme Karen Nelson, qui est professeure de comptabilité à l'école de commerce de Stanford, qui a dit que le scandale de WorldCom était quelque chose de relativement assez facile à détecter puisque c'est des concepts qui sont enseignés dans les premières semaines d'un cours de comptabilité. Par contre, puisqu'il y avait énormément d'investisseurs qui se fiaient juste à l'EBITDA, qui ne regardaient pas nécessairement la dépréciation, ils se faisaient avoir par cette compagnie-là. Donc, WorldCom a utilisé l'EBITDA à son avantage pour essayer de cacher un peu ses cash flows et attirer les investisseurs. Et aujourd'hui encore, on voit plein d'entreprises qui présentent dans les premières pages un tableau avec l'EBITDA, simplement pour faire beau, pour attirer les investisseurs, pour montrer une belle croissance de l'EBITDA. Mais dans le fond, il faut toujours aller un peu plus loin quand on analyse. Il faut aller voir les cash flows, regarder la dépréciation, faire des liens, voir si tout est logique, pour ne pas vous faire avoir comme dans le cas de l'entreprise américaine. C'est donc ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère ne pas avoir trop ébranlé de personnes en disant ces faits. L'EBITDA est souvent vu comme une formule réputée dans l'investissement et dans les écoles, mais comme Buffett a dit, c'est seulement pour améliorer l'état véritable des entreprises. Il s'agit donc d'une erreur de vous fier à l'EBITDA pour évaluer des compagnies, et méfiez-vous des sociétés qui parlent beaucoup de cette mesure dans leurs rapports et dans leurs états financiers. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à le partager pour que le plus d'investisseurs possible l'entendent et qu'ils évitent de commettre des erreurs avec cette mesure. Pour toute question ou commentaire, je vous invite à écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur, le lien va dans la description. Il va aussi avoir le lien des sources de l'émission. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.